allez bien. Aujourd'hui, mon bouton et moi, on est ravis de vous retrouver. J'ai envie de prendre un petit peu la caméra et entre autres mon téléphone pour pouvoir filmer une petite vidéo pour vous. En fait, je dois faire pour la semaine prochaine une vidéo pour les cours. Enfin, je me suis donné comme objectif de faire une vidéo pour les cours, à savoir l'expérimentation d'un dispositif pour fabriquer l'objet d'aide thérapeutique, en tout cas l'objet d'aide pour le mal de dos que je développe dans le cadre de mes études et de mon projet de diplôme pour mon master, ça passe si vite. Du coup je me suis dit que ce serait super sympa de vous prendre avec moi, de vous montrer les différentes étapes que je vais mettre en place. Aujourd'hui je suis en mode préparation, il faut que j'écrive le scénario de la vidéo, que ça va pas être dingue mais voilà, que je liste les différentes étapes, que je fasse aussi les différents visuels pour en parler et que je fasse notamment les plans en 3D de la chose que nous allons fabriquer. Et il va falloir que je fasse donc un petit peu de 3D, je vais vous montrer. C'est pas de la grande 3D, hein. Ne vous attendez pas à un truc de dingue, je suis pas hyper à l'aise avec la 3D, d'ailleurs j'utilise Fusion 360 pour ceux qui se posent la question. Et voilà, du coup j'ai envie de vous montrer les différentes étapes. Vous verrez également le résultat de la vidéo de ce week-end, puisque le but c'est de préparer la vidéo aujourd'hui et de filmer ce week-end la fabrication. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Ok, hello tout le monde, enfin, je vous redis bonjour, mais pour vous c'est la même vidéo. Aujourd'hui donc on est samedi, j'ai fait les plans de ce que vous avez vu du coup précédemment, un truc comme mercredi, voilà. Aujourd'hui donc on va fabriquer le module au Mondo, je vais vous le montrer, je vais vous le présenter et je vous explique un petit peu tout le soin parce que sinon c'est pas très clair. Du coup voici ce qu'on va fabriquer. L'idée... J'espère que je suis toujours nette. Ceci, ça c'est le module que j'ai appelé Au Mondo. Ce sont mes petites blagues un petit peu, vous voyez. Au Mondo pour Oh ciel, Mondo. Voilà, Au Mondo. C'est le nom de mon projet. Et donc du coup, ce truc là, c'est un petit module en bois incliné qui s'inspire des coussins, vous savez, qu'on a en ergothérapie et qui servent en fait à soulager le dos. L'idée, c'est que c'est un petit outil du quotidien un peu multifonctionnel. Je vais vous montrer après dans la vidéo comment je m'en sers. Et donc celui-ci, je l'ai fabriqué pendant le premier confinement, sauf qu'il est en bois, il est un peu compliqué à fabriquer et du coup j'aimerais voir si je peux faire une version 2.0 en carton qui soit un peu plus facile à faire. Donc l'idée aujourd'hui c'est de fabriquer à partir des petits plans que j'ai fait cette semaine. Voilà, donc on va s'y mettre. Je me donne environ 1 ou 2 heures pour fabriquer ce truc là. Je pense que le plus long ça va être vraiment de tracer toutes ces petites pièces et de les découper. Et puis après bah, ça devrait aller, donc on va s'y mettre tout de suite. Donc si présent le carton que j'ai choisi d'utiliser, du coup il y a un peu voilà, il y a un peu tout, il y a des cartons, en fait c'est essentiellement des grands morceaux voilà, qui font à peu près 1 mètre, un petit peu plus d'1 mètre je pense de long. C'est des cartons plats et du coup on va utiliser ça. Ok, je vais commencer par sélectionner les plaques de carton qui m'intéressent, donc ça, bof. Je pense que je vais plutôt prendre ces grands, voilà, ces grands morceaux là. Donc je vais commencer par tracer, je pense, toutes les petites pièces un peu chiantes, à savoir, je vais commencer par tracer en fait toutes ces pièces là, donc il m'en faut 11 et elles ont toutes une largeur de 32 cm et une hauteur différente. Et sur chaque pièce il faudra que je fasse des petites coupes différentes.
Donc là j'ai toutes mes petites bandelettes. Donc ça c'est ce qui va faire la structure en fait comme ça de mon assise. Le carton coule. Et nous on va s'occuper maintenant des triangles qui vont permettre d'assembler ça. Donc, que je vous explique comment ça se passe maintenant. Donc là je vais vous montrer sur mes plans. Donc là j'ai tous mes rectangles, hop, de carton comme ça. Donc chacune d'une taille différente. Et en fait sur chaque rectangle il faut que je fasse des petites entailles qui vont aller jusqu'à la moitié du rectangle. Et donc il faut que je fasse une fois en haut, une fois en bas. Donc je vais tous les tracer dans le même sens et je les inverserai. Et donc à côté j'ai tous mes triangles qui vont venir sur le côté. Et idem sur mes triangles il faut que je fasse des entailles. Pareil, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc pour ça j'ai fait des petits gabarits comme ça. Et ces petits gabarits en fait vont venir m'aider à faire mes repères pour tracer. Donc j'en ai fait un peu artisanal. Donc là ce sont mes encoches en fait qui vont être à 1 cm du bord de chaque côté et ensuite écartées de 3 cm. Ce que je fais c'est que je place mon gabarit et je viens tracer en fait. Donc j'ai commencé par tracer la moitié de ma pièce, donc 4 cm. Hop, donc j'ai tracé à chaque fois et au niveau de la ligne du bas. Alors, laissez-moi vous parler un petit peu d'Omondo. Omondo, c'est un objet inspiré des coussins d'aide thérapeutique qu'on nous prête en ergothérapie, ou en tout cas qu'on nous conseille, et qui sont en fait des coussins inclinés. Le but de ces coussins, c'est vraiment de venir dégager la colonne vertébrale et particulièrement les lombaires, et donc en fait de venir adopter une posture assise qui peut être plus confortable quand on a mal au dos. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir trouver des usages différents à Omondo, en tout cas à cet objet-là, et de pouvoir en fait m'en servir à la fois pour m'asseoir, mais aussi pour poser mon ordinateur, pour faire différentes postures. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut l'utiliser de différentes manières, donc soit sur la chaise pour s'asseoir dessus, soit sur le bureau pour mettre son ordinateur et donc changer l'inclinaison de l'écran qui peut permettre de changer la posture. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on peut l'utiliser de plein de manières différentes, lorsqu'on est au travail par exemple, de le mettre sur ses genoux pour lire, ou alors sous ses genoux lorsqu'on fait du yoga, de la méditation, une activité corporelle. Voilà du coup comment j'utilise Omondo et c'est pour ça que je l'appelle compagnon du quotidien. Bon, changement de plan. Du coup, j'ai fait uniquement les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 morceaux qui viennent par le bas. Normalement, il doit y avoir des morceaux en quinconce, donc encore ces 4 autres morceaux plus celui-là qui viennent par le haut. Sauf que je me rends compte que le matériau, c'est déjà assez solide. Rien qu'avec ça. Donc je pense que je vais juste faire toutes mes parties qui arrivent du coup par le haut et qui viennent en fait prendre un sandwich comme ça et je pense que c'est largement assez. Donc voilà, donc je mets 2 fois moins de bandes en largeur. Je vais pas aller jusqu'au bout non plus, donc j'enlève les 2 du bout également pour gagner un peu en solidité. Donc il faut que je découpe encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les 7 autres parties qui viennent comme ça. C'est vraiment de l'ordre de l'expérimentation pour l'instant, mais je suis super contente de vous montrer ce processus. C'est vrai que vous êtes peut-être en train de vous dire merde, pourquoi elle me monte un truc alors que c'est clairement en train de rater. C'est un processus d'expérimentation et je trouve que c'est super intéressant de vous montrer aussi les maquettes, sachant que le module Omondo, donc celui-là, techniquement c'est aussi un prototype, c'est aussi une maquette.
voyez, c'est pas non plus... s'il y a des ébénistes dans le coin, voilà. Et donc s'il y a des ébénistes aussi qui passent dans le coin et qui veulent travailler avec moi sur ce projet, écoutez, n'hésitez pas, écrivez-moi, je mettrai mon mail de toute façon dans la barre d'infos et je serai ravie de travailler avec vous. Voilà. Je vais filmer avec mon téléphone, mais du coup, voilà ce que ça donne. Je me suis assise dessus, ça tient, c'est tout biscornu, c'est pas grave. Donc je vais faire dans cette grande plaque de carton tout le tour en fait, et hop, après je pourrais avoir fini. C'est clairement un prototype, ça a aucune dégaine, mais c'est pas grave. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, je vais en fait, j'ai ma grande plaque de carton qui va venir faire tout le tour. Et donc mon module, hop, vient comme ça, ça se plie comme ça, ça se plie comme ça, et je vais pouvoir venir coller les deux morceaux ensemble. Ça va tenir suffisamment, je suis pas sûre, mais on verra. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer deux morceaux. Donc, dernière étape, si vous voulez bien. Hop, je vais venir juste rendre un peu plus propre cette partie-là. Du coup, je mets un scotch. Juste pour faire les ongles. Ça va me mettre des petits coussins. Comme ça. Je suis super contente. Donc voilà le prototype terminé. Du coup l'idée ce serait maintenant de retravailler dessus parce que ça a quand même été une galère. Bon au final je suis assez contente, je trouve qu'il est plutôt bien par rapport à la version en bois. La version en bois est beaucoup plus lourde mais bon forcément plus solide et un peu plus pérenne. Mais l'idée voilà c'est de pouvoir imaginer de pouvoir faire ce truc là en carton et donc de pouvoir l'utiliser au quotidien. Je vous ai montré donc quelques images de quelques dessins de comment moi je l'utilise et à quoi ça sert
Et voilà, je trouve ça cool, donc je suis contente de l'avoir fini en carton. C'était un peu une galère, de toute façon vous l'aurez vu, c'était pas forcément super évident, mais, mais voilà, c'est pas grave, c'est cool. Je suis très contente d'avoir pu filmer ça avec vous, je suis très contente d'avoir pu voilà, réaliser ce petit module, et j'espère que ça vous aura plu et que vous me retrouverez dans une prochaine vidéo. Voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, et voilà, ciao.